Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous abordons la spécialité numérique et sciences informatiques, autrement appelée NSI. Dans le cadre de la réforme du bac général, les élèves de seconde doivent choisir, avant l'entrée en classe de première, 3 enseignements de spécialité parmi 13 matières proposées. La spécialité numérique et sciences informatiques est une nouvelle discipline enseignée depuis 2020. C'est pourquoi elle est encore peu développée et n'est proposée que dans certains lycées. Elle s'inscrit dans la continuité de l'enseignement sciences numériques et technologies, suivi en seconde. Elle est conseillée aux élèves à l'aise en langage informatique qui souhaitent apprendre à coder, à élaborer des sites internet, des applications, des logiciels. Elle est donc particulièrement adaptée aux élèves qui envisagent de s'orienter vers des études supérieures d'informatique et vers les métiers du numérique de demain. Les cours en NSI s'articulent autour de 4 concepts fondamentaux en informatique interagissant les uns avec les autres. Les données, les algorithmes, les langages, les machines. L'enseignement de la NSI alterne des enseignements théoriques élémentaires avec des travaux pratiques sur ordinateur ainsi que la réalisation de projets en groupe. En première, la spécialité est enseignée 4 heures par semaine. Si elle est abandonnée en fin de première, l'évaluation se fait en contrôle continu pendant toute l'année de première. La moyenne obtenue compte pour un coefficient de 8. Si l'élève choisit de poursuivre la spécialité NSI en terminale, alors l'enseignement passe à 6 heures par semaine et l'évaluation compte comme une épreuve finale avec un coefficient de 16. En ce qui concerne les poursuites d'études après la spécialité NSI, cette spécialité NSI est fortement recommandée pour s'orienter, on l'a vu, vers les études en informatique. En 2 ans, il y a les BTS, brevet de technicien supérieur, par exemple le BTS système numérique, le BTS service informatique aux organisations, SIO. Il y a également les BUT en 3 ans, donc les bachelors universitaires de technologie, avec par exemple les spécialités informatiques ou le BUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet. On peut également, après cette spécialité NSI, envisager une école spécialisée ou une école d'ingénieur post-bac, dont les cursus varient de 3 à 5 ans. Pour ceux qui souhaitent se tourner vers l'université, il y a les licences d'informatique, de génie civil ou de sciences de l'ingénieur qui sont accessibles grâce à cette spécialité. Et enfin, la spécialité NSI est également recommandée pour entrer en classe prépa scientifique MPSI, PCSI, PTSI et MPI. Alors, je ne vais pas les détailler tous aujourd'hui. Vous retrouverez des épisodes sur chacune de ces prépas dans d'autres épisodes de ce podcast. Le programme détaillé de la spécialité NSI est à retrouver sur le site du bulletin officiel de l'Éducation nationale et nous allons mettre le lien dans les notes de cet épisode. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet des spécialités, je vous encourage à consulter le site Horizon 21 qui permet de tester les combinaisons d'enseignement de spécialités et les domaines de formation et de métiers sur lesquels ces enseignements peuvent déboucher. Je vous donne rendez-vous sur d'autres épisodes qui détaillent chacun une spécialité sous le thème « Le choix des spécialités » dans le podcast Azimut. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.